Grand 2 de ce chapitre sur les variables aléatoires discrètes, consacré au cas de deux variables aléatoires discrètes. Donc, dans un premier temps, notre petit temps, on va définir ce qu'on appelle un couple de variables aléatoires discrètes avec la notion de loi marginale et de loi conditionnelle. La définition est la suivante. Alors, qu'est-ce qu'un couple de variables aléatoires discrètes? Eh bien, je prends un espace probabilisable et je prends donc deux variables aléatoires discrètes. Eh bien, ce que j'appelle couple, c'est ce qu'on note comme le couple XY, qui est la variable aléatoire grand V, qui va de grand oméga dans E1 croix E2, où E1 c'est l'ensemble dans lequel sont les valeurs possibles de grand X, et grand E2 c'est l'ensemble dans lequel sont les valeurs possibles de grand Y. Donc grand V qui va de grand oméga dans E1 croix E2 et qui a petit oméga, ceci, grand X de oméga, virgule, grand Y de oméga. Autrement dit, quand j'ai deux variables aléatoires discrètes, je peux créer une autre variable aléatoire discrète qui est la variable couple. La remarque c'est, est-elle bien une variable aléatoire discrète? Déjà pour tout oméga dans grand oméga, V de oméga, c'est un couple de E1 croix E2, c'est-à-dire c'est un élément qui appartient à grand X de oméga et un autre qui appartient à grand Y de oméga. Ce qui veut dire que V de oméga est inclus dans X de oméga croix Y de oméga. Mais comme X et Y sont des variables aléatoires discrètes, X de oméga et grand Y de oméga sont des ensembles au plus dénombrables. Par produit cartésien de deux ensembles au plus dénombrables, le produit cartésien est au plus dénombrable, et V de oméga qui est une partie d'un ensemble au plus dénombrable est au plus dénombrable. Donc V de oméga est au plus dénombrable. Ensuite, pour vérifier que on a affaire à une variable aléatoire discrète, grand V, eh bien, je vais dire que pour tout petit x, y dans grand X de oméga croix Y de oméga, l'événement, enfin, l'ensemble V égale x, y, je vais justifier que c'est un événement de l'attribut T. Eh bien, quand est-ce que le couple grand XY vaut le couple petit x, petit y? C'est quand grand X vaut x et quand grand Y vaut y, qui appartient bien à l'attribut des événements, puisque comme grand X est une variable aléatoire, l'événement grand X égale petit x est un événement, et l'événement grand Y égale petit y est un événement, et l'attribut des événements T est stable par intersection. Et donc en particulier, comme ce que j'ai écrit est vrai pour tout petit xy dans grand X d'oméga croix Y de oméga, c'est vrai en particulier pour tout petit v dans grand V de oméga. L'événement grand V égale petit v est dans l'attribut, donc V est bien une variable aléatoire discrète. Réciproquement, donc là j'ai vu qu'à partir de deux variables aléatoires discrètes, je crée une troisième variable aléatoire discrète qui était la variable aléatoire que j'appelais le couple. Mais réciproquement, si j'ai une variable aléatoire discrète grand oméga qui va de E1 croix E2, où mon ensemble des résultats possibles est un produit cartésien, eh bien je peux créer deux variables aléatoires discrètes en prenant ce qu'on appelle les variables aléatoires marginales, en considérant pi1, la projection sur la première coordonnée qui va de E1 croix E2 dans E1 qui a au couple petit x petit y associe petit x, et pi2 la deuxième projection qui a petit x petit y associe petit y. Alors, si j'appelle grand X égale pi1 de V, comme V est une variable aléatoire discrète, et que je la compose à gauche par une application pi1, X sera une variable aléatoire discrète, et de même, grand Y égale pi2 de V sera une autre variable aléatoire discrète. Et dans ce cas-là, le couple XY, ce sera V. Donc à partir de deux variables aléatoires discrètes, X et Y, je peux construire la variable aléatoire grand V qui est le couple XY, et réciproquement, si j'ai une variable aléatoire discrète à valeur dans un ensemble qui peut s'écrire comme un produit cartésien, eh bien V, je peux l'écrire comme un couple de deux variables aléatoires discrètes, où je ne regarde d'un côté pour X que la première coordonnée, de l'autre pour Y que la deuxième coordonnée. Je poursuis avec la définition d'un système complet d'événements associés à une variable aléatoire discrète. Quand j'ai un espace probabilisable, et V égale XY, un couple de variables aléatoires discrètes défini sur cet espace probabilisable, alors si je note pour tout X dans grand X d'oméga et pour tout Y dans grand Y d'oméga, je note grand X égale petit x, virgule, grand Y égale petit y, qui est l'événement, le couple XY égale au couple petit x, petit y, qui on l'a vu, revenait à savoir que la première coordonnée valait petit x et la deuxième valait y, c'est-à-dire grand X vaut petit x inter, grand Y vaut petit y, donc qui sont des événements. Alors cette famille est un système complet d'événements appelé système complet d'événements associé au couple XY. Alors pourquoi est-ce un système complet d'événements? Déjà, si j'appelle V le couple XY, il y a un système complet associé au couple, qui est l'ensemble des V égale XY pour XY dans grand V de oméga. Mais on a vu que grand V de oméga était inclus dans grand X de oméga croix Y de oméga. Donc, grand V égale petit x, petit y, c'est des événements de la forme grand X égale X, grand Y égale Y pour XY dans V de oméga, donc qui est un système complet. Mais V de grand oméga est inclus dans grand X de oméga croix grand Y d'oméga, et si
petit x, petit y est dans grand X de oméga croix et grand Y de oméga, mais n'est pas dans grand V de oméga, c'est que l'événement grand X égale X, Y égale Y est un événement impossible. Et donc, je rajoute à un système complet d'événements des événements impossibles, ça reste un système complet d'événements. Après avoir défini la notion de couple de variables aléatoires discrètes, comme après avoir défini la notion de variable aléatoire discrète, on avait parlé de loi, et bien je vais parler de loi, alors, loi marginale d'un couple. Alors, quand j'ai V un couple de variables aléatoires discrètes défini sur un espace probabilisé, j'appelle la loi conjointe de XY la loi du couple V, et j'appelle les lois marginales de V les lois de X et Y. Donc, les lois de X et Y dans un couple, c'est ce que j'appelle les lois marginales, et la loi du couple, c'est ce que j'appelle la loi conjointe. Alors, on va voir quelque chose, c'est que, globalement, donner la loi d'un couple, c'est donner l'ensemble des valeurs possibles du couple, mais on peut se contenter de donner grand X de oméga et grand Y de oméga, dans la mesure où grand V de oméga sera inclus dans le produit cartésien grand X de oméga croix grand Y de oméga. Et ensuite, pour donner la loi conjointe, eh bien, je vais donner la probabilité que grand V égale petit x, petit y, c'est-à-dire la probabilité que grand x égale x, grand y égale petit y. Alors, a priori, pour tout petit x, y dans grand x d'oméga, dans grand V d'oméga, mais je peux le faire pour tout petit x, y dans grand x d'oméga, croix y d'oméga, puisque cet ensemble-là contient grand V d'oméga. Donc, par exemple, si grand X de oméga c'est l'ensemble des xi pour i dans i où i est une partie de n, et grand Y de oméga l'ensemble des yj pour j dans grand J où j est une partie de n, et ben je peux noter pour tout tj dans i croix j, pij qui vaut la probabilité que grand X vaille xi et grand Y vaille yj. Et bien les pij pour ij dans i croix j sont des probabilités, donc c'est une famille de nombres réels positifs, elle est sommable et de somme égale à 1. Pourquoi? Parce que la famille des x égale xi, y égale yj forme un système complet d'événements. Donc ça c'est pour donner la loi conjointe. Maintenant ce qu'on va voir c'est qu'à partir de la loi conjointe on peut retrouver les lois marginales. Si je connais la loi conjointe du couple, je peux en déduire les lois de x qui est pi1 de v et les lois de y qui vaut pi2 de v. Ça on l'avait déjà vu qu'à partir de la loi de v je pouvais calculer la loi de f de v si f est une fonction. Ben là pour une loi de couple, effectivement, pour tout x0 dans grand X de oméga, l'événement x égale x0, c'est l'union des x égale x0 et y égale y pour tous les y dans grand Y de oméga. Cette union étant disjointe, la probabilité que x va x0, c'est la somme des petits y dans grand Y de oméga de probabilité que grand X égale x0, y égale y. De même, évidemment, pour trouver la loi de grand Y, j'obtiens que pour tout y0 dans grand Y de oméga, la probabilité que grand Y va y0, c'est la somme des probabilités que x égale x, grand Y égale y0 pour tous les x dans grand X d'oméga. Donc à partir de la loi du couple, à partir de la loi conjointe, je peux retrouver les lois de x et de y. Ce qu'on va voir, c'est que la réciproque n'est pas vraie, c'est-à-dire qu'à partir des lois marginales, ça ne suffit pas à connaître la loi conjointe. Alors je vais tout de suite observer un exemple, je vais prendre deux couples de variables aléatoires à valeur dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, croix 1, 2, 3, 4, 5, 6, autrement dit j'imagine que ça correspondrait à des lancers de dés par exemple. Bien, une loi conjointe possible consiste à prendre un 36e partout sur les 36 possibilités. Donc là j'ai bien une loi discrète sur 1, 6 au carré. Hein, la somme des probabilités vaut bien 1, toutes les probabilités sont positives. Et si je cherche les lois marginales, bah, si je cherche la probabilité que x vaille 1, ça revient à faire la somme sur cette ligne-là. La probabilité que x vaille 3, ça revient à prendre la somme sur cette ligne-là. Si je cherche la probabilité que y vaille 4, je prends la somme sur cette colonne-là. Donc prendre les lois marginales, si je les pris sous forme de tableau, ça consiste à prendre les sommes sur chaque ligne ou les sommes sur chaque colonne. Et je vois que x1 suivra une loi uniforme ou équiprobable sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, et pareil pour x2. Et là, je prends un autre couple, x1, x3, où, donc là j'ai deux variables aléatoires, d'ailleurs j'aurais peut-être pas dû les noter x1, x3, mais peut-être x4 et x3, ce serait sans doute plus clair, où x4 pourrait valoir pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, x3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et avec ceci, donc là j'ai bien des nombres réels positifs dont la somme vaut 1, et pourtant j'ai les mêmes lois marginales. Quand je prends la somme sur chaque ligne et chaque colonne, j'ai 1 sixième, 1 sixième, 1 sixième. En revanche, la loi du couple, donc les lois marginales sont les mêmes, et pourtant la loi du couple est très différente. Donc pour connaître la loi du couple à partir des lois marginales, il faut des informations supplémentaires sur l'interdépendance des deux variables aléatoires du couple. Par exemple, dans le cas de x1 et x2, en fait x1 et x2 seraient des variables aléatoires indépendantes, et dans le cas de x3 et x4, en fait ça correspond au cas où x4 ce serait 7 moins x3.
Donc là, c'est des choses qui peuvent arriver. Hein. Si je lance 2 dés indépendants, je serai dans ce cas-là. Si je lance un dé et que je regarde la face visible et la face qui est en dessous, je serai plutôt dans ce cas-là.